Bonjour les enfants, très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Baruch Hashem. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la parachate Shemini. Vous savez, c'est dans cette paracha où nous définissons quel est l'animal cachère. Pour qu'un animal soit cachère, les enfants, il faut qu'il ait deux signes bien distinctifs. Qu'il ait les sabots fendus et qu'il rumine. Nous aussi les enfants. Pour être cachère, pour être de belles personnes, il faut aussi avoir les sabots fendus et ruminer. Mais comment cela? Écoutez bien. C'est une image bien sûr. Avoir les sabots fendus, c'est d'être élevé. Ne pas être ancré dans la terre, les deux pieds bien au sol, dans la matérialité, en train de manger, boire, dormir, jouer. Et c'est tout. Non, on aspire à s'élever spirituellement. Et comment cela? Le sabot doit être fendu, un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche qui nous dit « Sourmera », écarte-toi de toute chose mal. Va à Setov, le côté droit, et fais le bien. Fais ta tefila le matin. Remercie les gens autour de toi. Étudie la Torah. Fais de belles actions. Développe tes traits de caractère positivement. Il faut aussi avoir le deuxième signe. Ruminer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ruminer? Explication. Par exemple, une vache va brouter de l'herbe, elle va mettre tout cela dans son premier estomac, la panse, et quelques temps plus tard, lorsqu'elle est tranquille, elle va se poser et elle va mâcher et mâcher et mâcher toute l'herbe qui va revenir dans sa bouche. Cela s'appelle ruminer. C'est un enseignement pour nous les enfants. Il faut savoir prendre le temps. Il faut savoir réfléchir avant d'agir. Oui, c'est un enseignement magnifique. Et pour faciliter cela, je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes prêts? Ok. Donc là, vous avez un point. On va dire que les doigts du haut de la main représentent le cerveau. Moach en hébreu. Et on va dire que le pouce représente notre cœur. Lève. Le cœur qui est le centre des émotions. Il faut arriver à ce que le moach chalit à la lèvre. Il faut que le cerveau contrôle le cœur. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de parler, j'ai envie d'agir. Des fois, j'ai envie de me mettre en colère. Par exemple, ton frère est venu, il vient dans ta chambre, il te met la pagaille. Tu es énervé, tu as envie de te mettre en colère. Mais là, tu te dis, hop, stop, réfléchis, prends le temps. C'est vrai que mon cœur, il me demande de me mettre en colère, mais mon cerveau va canaliser tout ça. Et je vais contrôler grâce à ça mes émotions. Et je vais dire, après réflexion à mon frère, écoute, je suis en colère contre toi. Tu m'as mis le bazar dans la chambre, j'aimerais que tu ranges maintenant. Et vous verrez que votre frère, en vous voyant réagir de la sorte, va certainement vous écouter. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours demander à papa et maman d'intervenir. Mais vous, en tout cas, vous êtes bien. Vous êtes zen. Vous n'avez pas mis à l'intérieur de vous de la colère, de l'énervement. Vous avez dit, vous avez exprimé calmement. Moach chalit à la lèvre. C'est extraordinaire. C'est une belle technique que je vous invite à faire le plus régulièrement possible. 1 minute, je réfléchis. Et vous voyez les enfants, ça fait un point. Mais ce n'est pas un point pour se bagarrer. C'est un point pour se contrôler. Parce que quelle est la véritable force? Dans les Pirkei Avot, on nous dit « Ezeu Gibor hakovesh et Yitzro ». Qui est l'homme fort? C'est celui qui se maîtrise. Alors, maîtrisez-vous, réfléchissez, prenez le temps. Et grâce à cela, nous pourrons évoluer
et progresser dans la vie et devenir de très belles personnes. Les enfants, je vous dis Shabbat Shalom, de très belles nouvelles et 1 minute, je réfléchis.